rester avec toute la vie au Seigneur, le destin de la nation, de tout le peuple togolais et de tout le continent africain. Nous allons méditer la passion de Jésus en prenant la formule d'un jésuite camerounais, le chemin de croix de l'Afrique. Et donc, nous allons prier à chaque station, mais nous resterons assis. Et nous allons méditer avec ce texte-là en priant. Et quand nous aurons terminé avec cette méditation, nous célébrerons l'heure médiane, le milieu du jour avec Monseigneur. Et ce sera la fin. Alors, pour nous introduire à cette méditation, eh bien, nous demandons à Monseigneur de nous prier. Comme nous l'avons appris du Seigneur, c'est notre commandement, nous devons faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Est condamné à mort par Ponce Pilate. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 4 à 7. Il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Il leur dit: je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit: voyez-vous, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant: crucifie-le, crucifiez-le. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. Jésus, toi l'innocent, tu fus injustement condamné à mort. Mon cher Pilate, écoute-moi. Tu dis: je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais alors, pourquoi le condamner? Pourquoi le soumettre à la torture? Pourquoi le soumettre à l'avilissement? Cette histoire d'homme bafoué, condamné à mort, soumis à la torture et à l'avilissement, se répète
par milliers sur notre continent aujourd'hui, dans nos prisons, dans nos camps de réfugiés, dans nos villes et villages. Dieu, tu as condamné à mort, toi qui es venu rendre la liberté aux captifs, te voilà ligoté. C'était hier à Jérusalem. C'est aujourd'hui en Afrique. Depuis la Somalie jusqu'au Togo, en passant par le Sénégal, depuis Tanger jusqu'à la cité du Cap, en passant par le cœur de l'Afrique, la région des Grands Lacs, la Côte d'Ivoire, le Burkina, partout, un innocent est condamné à mort parce que le juge ne veut pas perdre sa place et ses puissants amis. Jésus, roi crucifié, que le mystère de ta mort glorieuse triomphe en Afrique et dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. beaucoup de notre race sur le continent sont atteints de Ponce Pilatisme, grave maladie, catégorie à risque. Les chefs, les avocats, les juges et toute personne disposant d'une certaine autorité, des serviteurs humbles et hésitants sont devenus souvent d'impitoyables bourreaux, condamnant l'innocent et mettant à mort le pauvre qui leur tombe sous la main. Ô divin roi, innocent mais crucifié, que le mystère de ta mort glorieuse triomphe en Afrique et dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes
est bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a les autres, parmi lesquels je me trouve. Nous laissons des innocents être condamnés pour vivre plus tranquille. Nous avons accepté de rester en silence face à des injustices. Nous avons été lâches devant des condamnations sommaires et injustes. Nous avons eu peur aussi de perdre notre tranquillité et de souffrir. Seigneur Jésus, nous te voyons aujourd'hui condamné dans ces millions d'hommes et de femmes en Afrique qui sont privés des droits humains les plus élémentaires et qui n'ont aucune défense devant les puissants. Prions. Pardon Seigneur pour toutes nos peurs, nos lâchetés, grandes ou petites, nos silences. Donne-nous le courage de lutter là où nous sommes pour faire respecter les droits de l'homme et ne pas détourner le visage de ses frères et sœurs bafoués, humiliés ou rejetés. Tu as été injustement condamné par Ponce Pilate. Fortifie nos frères et sœurs du continent africain qui souffrent injustice et persécution. Sois avec toutes les personnes déplacées, les migrants, les innombrables réfugiés. Protège-les ainsi que leurs familles. Oh Maria, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par la C'est Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Et ils allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit: Mon père. Il lui répondit: Me voici mon fils. Il reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit: C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils.
Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. L'incarnation, c'est le mystère de la naissance de Dieu à la souffrance humaine. Nous lisons en effet dans l'hymne de l'Avent ceci: ta naissance dans l'histoire transfigure nos tourments. En douleur d'enfantement, où déjà surgit ta gloire. Vois le mal et la souffrance, et tant d'hommes chancelant dans l'immense enchaînement du mépris et des violences. Hymne de la mort. Dieu, pour nous sauver, sauver l'humanité, sauver l'Afrique, sauver le continent africain, sauver les pays africains, sauver le Togo. Dieu a choisi le chemin de la souffrance, le chemin de la faiblesse et de l'abandon. Sur le continent africain, Seigneur, vois ceux et celles qui sont crucifiés par la souffrance. Souffrance de ces millions d'hommes et de femmes obligés de quitter leur maison et leur terre à cause des guerres et des famines. Les réfugiés, les migrants, les demandeurs d'asile, les sans-papiers. Souffrance de ces millions de personnes touchées par leur maladie, sans nom, qui sèment la terreur. Souffrance de ces enfants abandonnés parce que leurs parents ne sont plus. Souffrance de ceux et celles qui sont atteints par l'injustice, mis à nu, ayant perdu leur dignité, anéantis par des situations absurdes. Souffrance de ceux et celles qui ont échoué dans la vie. Souffrance de ces jeunes dont l'avenir est bouché, qui ne peuvent étudier, qui n'ont pas de travail et qui perdent espoir. Seigneur, toi qui es venu t'incarner dans la souffrance humaine, prendre sur toi nos croix humaines, intercède auprès du Père pour notre libération. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. je vous
salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est fidèle, Amen. Nos souffrances sont multiples et diverses. Souffrance de ceux et celles qui ont faim et soif. Faim d'amour et soif de reconnaissance. Souffrance de ceux qui sont malades ou en prison. Et les prisons de notre continent sont surpeuplées. Et l'on peut y mourir 2 fois. Souffrance des foyers désunis. Souffrance à cause de l'infidélité du conjoint. Souffrance causée par la pauvreté, la misère. Seigneur Jésus, vois le mal et la souffrance et tant d'hommes chancelants dans l'immense enchaînement du mépris et des violences. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ton amour porte et soulève toute notre souffrance. Tout ce qui nous accable. Sur le continent, nous portons notre croix. Non pas derrière nous-mêmes. Nous la portons derrière toi, à ta suite. Et cela change tout. Parce que tu es avec nous, alors le chemin de larmes du continent, le chemin de douleur du continent africain mène quelque part. Toi, Dieu, tu as pris le même chemin. C'est sans doute qu'il y a un sens. Nous marchons derrière toi. Et nous avons l'assurance qu'en suivant ton chemin de croix et d'espérance, tu nous donneras de trouver la paix et la joie au milieu même des épreuves qui marquent nos vies sur le continent africain. Amen. Oh Maria, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Grâce de Dieu a racheté le monde à ta sainte gloire. Écoutons la parole de Dieu. Tiré du livre de la Genèse au chapitre 3, versets 4 à 6. Le serpent répliqua à la femme: pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre
désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Jésus est tombé pour nous. Jésus est tombé pour notre salut. C'est à cause de la chute du premier Adam que toi, le second Adam, tu es descendu sur notre terre. C'est à cause du péché des fils d'Adam que toi, le second Adam, tu es descendu sur notre terre. C'est à cause de la chute de chacun de nous que tu as accepté de ployer sous le poids de la croix. Sauveur du monde, le continent africain tomba pour la première fois quand il accepta de vendre ses propres fils, ses propres filles à des marchands ambulants venus du nord et de l'est. L'esclavage qui toucha le centre du continent, transportant les esclaves vers les côtes de l'océan Indien. Pendant près de 3 siècles, de 1580 à 1880, l'Afrique connut la traite atlantique et celle transsaharienne. Quand le continent tomba sous les coups répétés des chercheurs d'esclaves sortis des eaux ou des sables, des millions de fils et de filles de la terre d'Afrique furent réduits en esclavage, transportés au-delà des mers, enchaînés, traînés dans les forêts, les savanes et à travers le sable brûlant de l'immense Sahara. Seigneur, nous te les offrons avec leurs souffrances qui n'ont pas eu le temps de t'offrir car ils ne te connaissaient pas encore. Reçois toute la souffrance de l'Afrique et qu'elle soit unie à la tienne pour notre salut et pour le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur,
libère le continent africain, libère les Africains, les Africaines de toute complicité avec le mal. De toute complicité avec tous les esclavages modernes, les esclavages de notre temps. Protège les innocents, les Africains et les Africaines innocents qui ne sont pas encore complices de la mise en servitude du continent. Protège-les contre la complicité. Et ceux qui sont déjà trempés, complices jusqu'au cou des situations d'esclavage, de mise en esclavage, de domination, d'exploitation, d'humiliation. Libère-les, Seigneur, par la force du sang que tu as versé toi-même sur la croix. Libère-les, délivre-les de leurs chaînes. Fais d'eux des hommes libres et responsables. Sur notre continent africain, en effet, il y a des complices. Il y a des complicités. Le frère a tué son frère qui vivait avec lui sous le même toit. Sur notre continent africain, le frère a tué le frère dans le même village. Le frère qui buvait à la même source et parlait la même langue. Pour tous ceux et celles qui sont morts à cause d'une différence ethnique, raciale, sexuelle ou religieuse, Seigneur, reçois toutes leurs souffrances et qu'elles soient unies à la tienne. Reçois leur sang versé, qu'ils soient unis à ton sang rédempteur. Reçois tous les mépris dont ils furent accablés et daigne les unis au mépris que tu as enduré pour nous. Que tout cela soit pour le salut de la victime et du bourreau. Prions. Seigneur, accorde à tous mes frères et sœurs du continent africain une seule grâce. Ne nous la refuse pas, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'ouvrir les portes du royaume des cieux. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé grave, ils les crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son élection au président soit reconnue et proclamée par tous et que nous pouvons connaître un nouveau départ. Il avait reçu la semaine dernière une communication de lettres
du procureur de la République qui lui disait qu'on le dépouillerait de son immunité parlementaire, comme il était député à l'Assemblée, qu'on le dépouillerait de son immunité parlementaire. Et ainsi, il pourra être attrapé et emprisonné pour que l'événement finisse. Les dates ont été fixées, mais reportées, et c'est ce matin, aujourd'hui, que ceux qui le représentent, les avocats qui le défendent sur ce point, devaient siéger avec la commission du Parlement qui devait discuter et décider de la question. Je remercie les prêtres qui sont venus hier avec Monseigneur Bariga de rendre visite, une visite de compassion, et j'ai rapporté un peu l'effort que j'ai accompli à tous les niveaux pour que l'élection de l'élu soit réellement une élection reconnue et effectivement c'est une élection où nous avons gagné. Et le président, l'ancien président sortant, a pris aussi beaucoup de dispositions. Le fonds, il a investi beaucoup d'argent pour qu'il soit reconnu vainqueur. Tout à l'heure, dès la fin de hier, M. Marc, qui était sorti, est venu me dire que le Parlement a levé l'immunité parlementaire qui protégeait notre nouveau président. Donc, ce qui signifie que notre État, notre gouvernement, ne reconnaît pas la victoire de notre élection. Si on enlève l'immunité parlementaire, on devient comme un citoyen connu. Nous ne savons pas ce qui va suivre. Alors je vous annonce, je vous remercie pour le chemin de croix que nous avons vécu ensemble. Pour cette matinée, nous le confions au Seigneur, nous confions le Togo au Seigneur, mais j'aime toujours voir l'assurance que le Togo est libéré. Du côté de Dieu, le don est fait. C'est du côté des hommes, cette conquête que nous devons faire pour mériter et garder le trophée que Dieu nous a donné. C'est cela qui manque. Je l'ai exprimé plusieurs fois par des appels que j'ai lancés. Mobilisons-nous, mobilisons-nous. L'extérieur qui est convaincu qu'il a gagné, que nous avons gagné, dit que avant de nous aider, il faut que nous-mêmes, voilà,
que nous manifestions vraiment que nous ne sommes pas d'accord. Bon, les jours passent, comme les gens de l'intérieur, prêts à nous aider, ne voient pas que les Togolais eux-mêmes se mobilisent. Donc, le temps leur est laissé et ils ont commis encore un crime contre l'humanité à des débrouillants. Voilà la nouvelle que moi aussi, à la fin de notre prière, mon chemin de la croix avec le Christ Jésus. Personnellement, je ne suis pas au point que on fera les contacts, mais c'est les Togolais eux-mêmes qui doivent. Si la résistance laissez à Monseigneur l'électromie, tout ça. Ma seule voix ne compte pas. Les gens de l'extérieur qui, il y a des autorités, sont prêts à vous aider, me disent, mais il faut que d'abord les Congolais eux-mêmes se soulèvent. Bon, voilà. Merci. Et nous, les religieuses, les prêtres, nous n'avons pas d'armes. Notre arme, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la pénitence. Que le Seigneur nous aide, que la population sache comment s'organiser. Moi, je ne sais pas, surtout de feu, davantage. J'ai dit, organisez-vous dans les quartiers, pour protéger, pour dire que ce n'est pas vrai. Mais, voilà. Non, parlez, Monseigneur. On va faire quelque chose, Monseigneur. Moi, je le dis. Avec la foi et la grâce de Dieu, on va faire quelque chose et Dieu va finir son œuvre. Certainement. Oui. Dieu nous a fait le don. Et je leur dis que tout don de Dieu a deux caractéristiques. La gratuité et la conquête. Et puis les dons de Dieu sont éternels et sans repentance. Irréversible. Quand Dieu fait un don, il ne le prend pas. Mais c'est nous les hommes, nous qui devons tout mettre en œuvre pour recevoir et faire fructifier les dons. Seigneur, union de prière alors. Oui. Oui. Et c'est nos chrétiens. C'est nos chrétiens qui sont de part et d'autre. Mais quand même, le complément d'information, c'est que bon, ces deux immunités qu'ils doivent lever, ils ont levé la première, ils sont en train de faire la seconde. Il paraît que les débats flottent pour le moment et peut-être qu'il y a encore un espoir. Peut-être. Quelle est la première immunité? Comme député. Comme député. Deuxième immunité. Comme président, ancien président de l'Assemblée. Voilà. Ah, j'étais ancien président de l'Assemblée. Monseigneur, je crois que vos efforts ne seront pas inutiles. Dieu y est et il va nous aider aussi à faire quelque chose. Je crois. Allô, Niato. Yo.